Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, un sujet qui peut littéralement transformer ta vie si tu l'assimiles bien. Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui te parle? Parce qu'on va pas se mentir. Dans la vie, on entend plein de voix. Il y a notre propre voix intérieure, nos pensées, nos émotions. Il y a la voix des autres, celle de notre entourage, de la société, et il y a aussi une réalité spirituelle plus sombre, la voix de l'ennemi. Alors comment discerner au milieu de tout ça? Comment être sûr que c'est bien Dieu qui est en train de nous conduire? Beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée simplement parce qu'elles n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Elles hésitent, elles doutent, elles font marche arrière, alors qu'en réalité, Dieu essaie de leur parler depuis longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette quête. Il veut qu'on apprenne à reconnaître sa voix. Et aujourd'hui, je vais te partager 7 signes clairs et puissants qui vont t'aider à ne plus jamais douter quand il te parle. Signe numéro 1, il y a des confirmations extérieures. Quand Dieu parle, il ne te laisse pas seul avec une impression vague. Il confirme sa parole, et cette confirmation ne vient pas d'un simple hasard, c'est souvent quelque chose de précis, de surnaturel, qui vient frapper ton esprit. Il peut utiliser plein de canaux, une personne que tu connais, un inconnu, un verset biblique qui te saute aux yeux, une prédication, un rêve, ou même une suite d'événements qui semblent trop bien alignés pour être une coïncidence. Je me souviens d'un rêve que j'avais fait, quelque chose de profond. Au fond de moi, je sentais que c'était Dieu, mais j'avais encore des doutes. Je voulais une confirmation, et là, 2 semaines plus tard, ma sœur vient me raconter un rêve. Presque le même que le mien, les mêmes éléments, les mêmes symboles. À ce moment-là, j'ai su. Ce n'était pas un hasard. Dieu confirmait, mais attention, tout ce qui semble être une confirmation ne vient pas forcément de Dieu. L'ennemi peut imiter, manipuler, et même utiliser des gens autour de toi pour te détourner. C'est pour ça que tu dois rester connecté à la parole, prier pour le discernement, et observer, est-ce que cette confirmation me rapproche de Dieu? Est-ce qu'elle est alignée avec la vérité biblique? Ou est-ce qu'elle m'éloigne de ce qui est saint? Une vraie confirmation divine n'apporte pas de confusion, elle ne pousse jamais vers le péché, et elle t'ancre dans la vérité. Signe numéro 2, tu ressens une paix intérieure profonde. La voix de Dieu est paisible. Elle peut te demander de faire quelque chose de grand, de fou, ou d'inconfortable, mais elle ne te laisse pas dans l'agitation. Elle vient avec une paix qui dépasse la logique humaine. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances. Tu peux être en pleine tempête, avoir zéro sécurité autour de toi, et pourtant, ressentir à l'intérieur une paix ferme, une stabilité qui te dit « Vas-y, je suis avec toi ». Quand Dieu parle, ton esprit se calme. Même si ton cerveau doute encore, ton cœur est en paix. Cette paix, c'est comme un sceau spirituel qui vient authentifier le message. Mais si à l'inverse, ce que tu entends te laisse dans une angoisse permanente, si ça génère du stress, de la peur, ou un sentiment de panique, alors c'est peut-être pas Dieu. Dieu ne travaille pas avec l'angoisse. Il est le Dieu de la paix. Et sa paix est un signal important. Signe numéro 3, tu es fort spirituellement. C'est très difficile d'entendre Dieu clairement quand ton esprit est affaibli. La qualité de la connexion dépend de ta santé spirituelle. Quand tu es fort, quand tu pries, que tu médites la parole, que tu cherches Dieu régulièrement, alors sa voix devient claire, précise, presque impossible à confondre. Mais quand tu es faible, c'est comme si ton antenne intérieure est brouillée. Tu entends tout sauf Dieu. Les pensées négatives prennent le dessus. Les influences extérieures t'envahissent. Et tu perds la clarté spirituelle. Alors pose-toi cette question. Dans quel état spirituel je suis en ce moment? Est-ce que je nourris mon esprit? Est-ce que je prends du temps avec Dieu, honnêtement, dans la vérité? Plus tu cultives ta relation avec lui, plus tu reconnaîtras naturellement sa voix. Comme un enfant qui reconnaît la voix de son père même dans une foule. C'est ça, la maturité spirituelle. Signe numéro 4, tu n'as pas la pression. Le diable presse, il t'oblige, te stresse, te pousse à agir dans la panique. Il veut que tu prennes des décisions hâtives, sans recul. Il veut que tu sois dans l'urgence. Parce qu'il sait que la précipitation mène souvent à l'erreur. Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça.
Il conduit avec paix. Il peut t'interpeller fortement, te donner une conviction forte, ce qu'on appelle un fardeau spirituel, mais jamais au point de te manipuler ou de t'écraser. Quand c'est Dieu, il y a une sagesse dans la direction. Tu sens que tu peux réfléchir. Tu as le temps de prier, de confirmer, d'avancer avec assurance. Il n'y a pas cette oppression qui t'écrase. Si tu ressens une pression folle pour agir, tout de suite, prends du recul. Respire. Ce n'est probablement pas Dieu. Le Seigneur transforme par conviction, jamais par contrainte. Signe numéro 5, c'est légal, bon et aligné avec la parole. Dieu ne se contredit jamais. Ce qu'il te dit d'accomplir sera toujours cohérent avec sa parole, avec ses principes, avec sa nature. Même si tu entends une voix qui semble puissante, divine, impressionnante, si elle te pousse à faire quelque chose qui va à l'encontre de l'amour, de la vérité, de la sainteté, alors ce n'est pas Dieu. Dieu ne te demandera jamais de faire du mal à quelqu'un, de voler, de trahir, ou de semer la division au nom de la révélation. Ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne. La voie de Dieu mène à la vie. Elle construit, elle purifie, elle élève. Alors vérifie toujours, est-ce que ce message est aligné avec la Bible? Est-ce qu'il honore les valeurs du royaume de Dieu? S'il y a un doute, c'est peut-être que ce n'est pas sa voie. Signe numéro 6, ce n'est pas prémédité ni fabriqué par tes pensées. Dieu te surprend. Souvent, quand il parle, tu ne t'y attendais pas. Ce n'est pas une conclusion logique à laquelle ton cerveau serait arrivé. C'est plus fort, plus profond, et parfois même, ça va à l'encontre de ce que tu aurais voulu entendre. Si tu penses à un sujet pendant des semaines, que tu en rêves, que tu fantasmes dessus, il est possible que ton âme crée une illusion spirituelle. C'est pour ça que tu dois tester, est-ce que j'étais en train de méditer ce sujet depuis longtemps? Est-ce que mes émotions peuvent avoir influencé cette révélation? La voix de Dieu ne sort pas de ton imagination. Elle transcende tes pensées. Elle frappe ton cœur avec une autorité douce mais incontestable. Et plus tu marches avec lui, plus tu reconnais cette différence entre ce que tu veux entendre et ce que Dieu te dit vraiment. Signe numéro 7, c'est pour le bien commun, pas seulement pour toi. Un des signes les plus puissants que Dieu parle, c'est que le message ne tourne pas uniquement autour de toi. Il y a toujours une portée plus grande, un impact pour les autres. Dieu agit par amour, et son plan, c'est jamais juste de te bénir toi dans ton coin. Il veut que tu deviennes une source, que ce qu'il te dit, ce qu'il t'enseigne, serve aussi à instruire, protéger, encourager, éclairer les autres. Même une bénédiction personnelle, Dieu la donne souvent pour qu'elle déborde sur ton entourage. Alors demande-toi, ce que j'ai reçu, est-ce que ça peut aider quelqu'un d'autre plus tard? Est-ce que ça porte du fruit autour de moi? La voix de Dieu crée toujours du bien. Elle ne se limite pas à ton confort personnel, elle travaille pour un royaume plus grand. Voilà les 7 signes que c'est bien Dieu qui te parle. Si tu te reconnais dans certains de ces signes, prends-les au sérieux. Dieu est en train de te former, de t'appeler à marcher avec lui plus profondément. Et si tu as encore des doutes, ce n'est pas grave. Dieu est un Père patient. Demande-lui simplement de te parler encore, de te guider, de confirmer. Il est fidèle à sa promesse. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant pour laisser un commentaire, ça m'encourage énormément. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que la suite va encore plus t'aider à discerner, à grandir et à marcher avec Dieu de manière concrète. On se retrouve très bientôt. Que Dieu te bénisse puissamment.